Allô? Je sais pas s'il fallait que je dise allô. C'est bien Ah oui, correct. vas-y. Ben oui. Allô? On est bien énervés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on reçoit la belle Guilou. Ah. On a-tu le droit de t'appeler de même? Ben oui, tout le monde m'appelle de même. Ben, parce que là... Même les gens qui me connaissent un peu moins. J'adore. Bon, parfait. Parfait. Donc, Alors, Guilou, Guilou. pour ceux qui la connaissent pas, c'est Guylaine Gay, son nom. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est parce on est bien énervé parce qu'on a l'impression de te connaître un peu à cause que tu fais partie des Fantastiques, puis Ouais. que tu parles souvent de ta vie privée, de ta vie de famille, de toutes sortes d'affaires. Je parle plus de ma vie privée à la radio qu'à ma famille, je pense. Puis à mes amis. C'est comme peut-être ma thérapie. Nous, on avait envie de te recevoir parce qu'il y a plein d'affaires pertinentes qu'on peut aborder avec toi. Claire aussi, elle veut participer. Claire est là, bien entendu. Ben, Hein? moi, j'aime ça. Mais oui. On est mère, non? C'est la relève. Ah, voilà, c'est la relève. C'est la game, si tu veux. Ça, ce jeune-là, ça va animer un podcast, là. Ça s'appelle Ah, un non, podcast. elle va être d'un fantastique. Ah, ben là, regarde, OK. C'est bon, ça. Mon Dieu. Avant sa mère. C'est moi avant, là, j'ai dit. Mettez-y pas de pression à ce pauvre bébé-là, là. Elle fera bien ce qu'elle voudra. Elle va Ben commencer oui. par juste grandir. Ben ça va oui, être parfait. c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Fait il y a plein de sujets qu'on voulait parler avec toi parce que t'es humoriste, auteur, maman d'enfants différents. Ouais. T'as un beau gros corps, comme tu dis. Ben oui, T'as absolument. fait à l'émission toute une journée Ouais. avec Mélanie. Émile Sabeda, puis... Mélanie Couture, c'est ouais. ça, hein? Ouais. Fait qu'on veut parler de 1000 affaires avec toi. Mais là, Good. Va Puis- falloir qu'on se gère, par exemple, parce Pour le que temps, oui. on Ouais. a beaucoup de... Oh, mon Dieu. Oui, Ben, oui. moi, je vais vous mettre un stop parce que j'ai un jeune qui revient de son plateau de travail à une certaine heure. Fait que Parfait. quand je vais Parfait. vous faire des signes, là, oh ouais. crame. Ou tu te lèves, tu t'en C'est vas. ça. Fait que dans le fond, avant, nous, on a envie que les gens qui te connaissent pas Ouais. te connaissent, puis on veut aussi en apprendre plus sur toi. Fait qu'on veut savoir t'es qui, d'où tu viens, c'est quoi ton petit parcours de vie, mais tu sais, OK. en résumé. OK. Ben, je m'appelle Guylaine Gay. J'ai eu 55 ans cet été. Alors, donc, Liberté 55 pour moi. Moi, je suis née à Montréal. Je suis une Montréalaise. Je suis née à l'hôpital Sacré-Cœur à Cartierville, Rive-Nord de Montréal. J'ai grandi à Montréal, j'ai été à l'école, j'ai grandi à Verdun, un quartier ici du sud-ouest de Montréal. Puis au secondaire, je suis déménagée à Cartierville-Huntsic, fait que j'ai fait tout mon secondaire dans ce coin-là. Fait que j'ai pas beaucoup d'amis d'enfance parce qu'on est quand même déménagés souvent, nous autres. Fait que j'ai changé d'école à quelques reprises. Pour quelle raison, je sais pas. Je pense que ma mère, elle aimait ça, des nouveaux appartements. Nous, on n'a jamais eu de maison. On a tout le temps habité dans des appartements à Montréal. Tu sais, déménager le 1er juillet, là, les camions, les boîtes, là, j'ai vécu vous ça autres, quand j'étais ça, jeune. Ouais. Puis moi, j'aimais ça parce que j'aime ça le changement. J'aime ça refaire la décoration de ma chambre. J'aimais ça quand j'étais jeune. J'étais assez bonne à l'école. Pas parce que j'étudiais, mais j'ai une très, très bonne mémoire. Fait que j'ai adoré l'école. Moi, j'étais quelqu'un de... J'aimais ça aller à l'école. J'aimais ça les amis. J'aimais ça, surtout le parascolaire. Commençais à faire de l'impro puis du théâtre bien de bonne heure. Je me rappelle, je pense que j'allais à l'école Notre-Dame-de-Lourdes à Verdun. Puis en deuxième année, l'école avait organisé une visite à Radio-Canada. Puis j'ai été bien impressionnée de ça, Radio-Canada. Puis il faut savoir que moi, il n'y a personne de ma famille qui travaille dans le milieu artistique. Mon père travaillait chez Dominion Textile. Il chauffait des lifts. Puis ma mère était serveuse chez Pizza Hut. Fait qu'on était bien loin d'une carrière artistique dans les médias, la télé, etc. Fait que quand je suis allée visiter Radio-Canada jeune, ça m'avait... J'ai fait, wow, les studios. Je sais pas, il y a quelque chose de cette visite-là qui a peut-être déclenché quelque chose. Ça a allumé, genre. Ouais, mais tu sais, c'était tellement loin de moi que, tu sais, je pensais jamais faire ça dans la vie. Fait que quand c'est arrivé, ça a été une belle surprise. Puis mon secondaire impro, théâtre, cégep, tout haï de ça. Tout haï de ça. Non, je pense que j'ai fait 2 sessions. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de structure qu'au secondaire? Ou? Ouais, puis tu sais, moi, j'allais dans une très petite école secondaire. On se connaissait toutes. J'étais vraiment une genre de vedette de l'école parce que j'étais super bonne en impro. Fait que là, quand j'étais arrivée au cégep, c'était plus anonyme. Toutes mes amies étaient parties dans des cégeps différents. Fait qu'on dirait que j'ai perdu mes repères. Puis j'aimais pas tant ça, moi, le lousse du cégep, tu sais. Puis les gens, tu sais, dans la grande salle. Je sais pas, c'était moins moi. Fait que... Je suis partie travailler dans des camps de vacances. Un hasard, j'ai vu une annonce dans le journal, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de téléphone, dois-je le préciser. Fait que j'avais vu une annonce pour
Être monitrice dans un camp de vacances. Mon père m'avait accompagnée à l'entrevue qui était très loin de chez nous. C'était au stade olympique. Moi, j'habitais à Cartierville-Onsic, fait que c'était à l'autre bout du monde. Puis, j'avais pas été engagée comme monitrice parce que la personne qui passait les entrevues considérait que j'étais pas assez sportive. Fait qu'ils ils m'ont donné une job à la buanderie du camp. Fait que j'étais allée plier des bobettes pendant quelques jours. Puis après ça, il y a une monitrice qui a pas aimé son expérience, qui est partie. Fait que moi, je l'ai remplacée. Puis j'ai commencé à être monitrice de camp à 16 ans. Puis j'ai fait ça jusqu'à 24 ans. Ah ouais? Été, hiver, automne, j'étais monitrice de ski l'hiver. J'ai fait plein de bases de plein air, plein de camps. Puis j'ai été monitrice, mais après ça, j'étais chef de section, tout ça, parce que j'étais plus vieille. Mais à ce jour, mes grands amis, c'est mes amis moniteurs de camp. Il y a quelque chose qui est resté... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le camp. Oui. Ben oui. Ben là, premièrement, on a des noms de camp. C'était quoi ton nom de camp? C'est Lune. Lune? Oui, Lune. Ça a été tout le temps, toujours le même? Oui. Au début, j'en avais pas parce que les camps où est-ce que je travaillais, il n'y avait pas de nom de camp. Mais après ça, je pense que c'était à base de plein air, les Forestiers à Saint-Lazare. Puis là, il fallait un nom de camp. Puis j'ai trouvé Lune, je trouvais que ça m'allait bien. Puis c'est ça. Puis j'ai adoré mes années en camp, pour vrai, les plus belles années de ma vie, là. Le monde, tous ces sports-là que j'avais jamais fait, escalade. Moi, quand je suis arrivée au camp Bruchésie à Saint-Hippolyte, c'est le premier camp où j'ai travaillé, moi, j'avais jamais vu ça, un lac, là. Parce que moi, j'ai vu Montréal, là. T'sais, moi, j'ai vu le lac des Castors. C'est tout. Vous sortiez pas, l'été en vacances? Mais non, mes parents n'avaient pas de permis de conduire. Fait que nous, on se promenait en transport en commun. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'étais allée à la Ronde, j'étais allée au Floralie, tu sais, mais j'étais jamais allée vraiment à la campagne, là. Fait que c'est la première fois que je voyais un lac. Puis là, j'étais là, oh, c'est beau. J'ai eu un coup de cœur. Puis, c'est me baigner, tout ça. Fait que ça a comme la éveillé. nature. Ouais, j'adore la nature. Je savais pas que j'adorais la nature jusqu'à ce que je sois en nature. Fait que ça a changé ma vie, littéralement. C'est cool, ça. Mes filles sont allées à leur premier... Ben, Olivia est allée l'année passée, mais mes deux plus vieilles sont allées cet été. Puis, tu sais, les moniteurs, ils sont tellement intenses, ils se donnent tellement dans leur personnage. C'est le fun, là. Complètement. Parce que peu importe le camp, les installations ou les activités, si les moniteurs se donnent, puis qu'ils sont à leur place, qu'ils sont vraiment au bon endroit, là, je pense que pour les enfants, ça fait toute la différence. Ah oui, puis tu sais, les camps, c'est souvent des plus vieilles infrastructures, là, tu sais, c'est souvent des bases de plein air qui appartenaient à des communautés religieuses à l'époque. Tu sais, fait que c'est pas neuf, là, les bâtisses. Puis, non, c'est des cabanons avec des lits dedans. Ben, l'énergie des moniteurs, puis la fratrie aussi, l'amitié. Puis tu sais, je pense que les enfants, dans un camp, ils ont le droit d'être eux-mêmes, tu sais, puis ils n'ont pas leurs parents. Fait que là, tu découvres des facettes de toi. Tu sais, moi, à 16 ans, quand je suis partie au camp Bruchésie, c'est la première fois que je partais de chez nous. Tu sais, j'ai découvert Guylaine autonome, indépendante, tu sais, qui c'est ça, qui aime la nature, je sais pas, ça a comme été vraiment une révélation. Puis je suis jamais vraiment retournée chez nous après. Tu sais, je travaillais dans des bases de plein air à l'année. Mais tu sais, l'été, je travaillais à tel camp. Après ça, l'automne, je travaillais avec des personnes âgées dans tel autre camp. Fait que tu sais, j'ai comme fait un circuit de camp. Puis on est quelques-uns moniteurs à avoir fait ça, là. Je croisais souvent les mêmes personnes, là, les moniteurs, les monitrices. Fait que moi, ça a littéralement changé ma vie. Puis j'ai une affection incroyable pour les camps de vacances encore à ce jour, l'Association des camps du Québec. J'ai déjà animé un de leurs congrès parce que les filles, je les connais d'un camp de Saint-Donat. Tu sais, c'est vraiment un petit monde. Là. Fait que, puis c'est la magie, c'est toute l'imagination. Puis tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir un parent un peu créatif. Là. Tu sais, fait que quand tu arrives en camp, tu peux découvrir ça de toi puis ça peut changer ta trajectoire. Fait que... Moi, j'encourage toujours les parents. Il y a des enfants qui haïssent ça, le camp. Là. Moi, j'en ai vu des enfants broyer 2 semaines. C'est correct. Mais tu sais, si ton enfant aime ça, ben tu sais, après ça, être moniteur. Puis il y a des super... Tu sais, il y a des pénuries partout, mais en camp de vacances, je sais, j'en ai des amis qui sont directeurs de camp. Puis c'est dur de recruter, là, tu sais. C'est pas tous les jeunes qui veulent, lâcher leur cellulaire pendant tout l'été. Ah oui. 2, aller vivre de quoi en nature. 3, des bébites. La bouffe de camp, c'est la bouffe de camp, tu sais, gars. Fait que, mais moi, j'encourage n'importe quel jeune à aller vivre cette expérience-là. Surtout à cette époque-ci, là. Tu sais, nous autres, quand j'étais jeune, j'en avais pas de sel, là. Tu sais, c'est pas un manque ou rien. Fait que la connexion avec les autres était relativement facile.
Mais je pense qu'aujourd'hui, entrer en contact comme physiquement avec quelqu'un, ouais. c'est peut-être plus compliqué. Fait que ça, c'est selon moi une bonne façon. Hein. C'est sûr. C'est la bonne franquette, les camps. Là. T'arrives là... Mais ça te ramène à l'essentiel. Là, je veux dire, n'importe quel ado qui vit dans un monde virtuel, on va dire, là, qui est beaucoup... ça te ramène à la base. Ah là, oui, puis les amitiés, c'est beau, là. Tu sais, il y en a des parents qui m'écrivent, là, puis mon jeune est allé en camp, canot, là, ils sont partis en canot 14 jours, puis sont revenus transformés, ils ont mangé des racines, tu sais, c'est correct. Tu sais, il faut vivre ces expériences-là, puis si ton enfant aime ça, parce que c'est sûr que s'il haït ça... c'est pas ça. Ouais, non. Non. Fait que c'est ça, c'est les camps qui ont vraiment fait ma trajectoire. Puis dans les camps, j'ai tellement fait de spectacles, je me suis tellement déguisée que moi, j'aimais déjà ça à l'avance. Mais là, dans les camps, tu sais, t'as un costumier... qui sent mauvais, on va le dire. Claire est d'accord avec toi. Je pense que Claire va être monitrice de camp. J'ai un petit feeling, là. Je pense que... Sur les traces de sa mère. Ça, c'est le pouvoir des mots, hein? Des fois, on pense que ce qu'on dit devant les enfants, ça n'a pas de pouvoir. Mais moi, je crois bien à ça que les bébés ils emmagasinent des affaires aussi. Clairement, ça lui parle en ce moment. Claire, je te parle. Claire, alors tu peux m'appeler Lune. Claire de Lune, ça va être écœurant, ça va être ça son nom. Claire de Lune! Dieu, ben c'est là, le destin. on a quelque chose. On a quelque chose. On a quelque chose, ouais. Fait que là, après Là, tu te ça... déguisais, puis tout, mais là, ça a dû allumer un peu Tout. l'aspect animateur, humour en toi. là, Premier clairement. été au Camp Bouchésie, à la fin de l'été, il y avait des gens d'Oscar, là, des prix là, qui étaient... Tu sais, on votait pour qui c'est qui avait les plus beaux yeux, qui c'est qui était meilleur en sport, puis tout ça. Et moi, j'ai gagné meilleure animatrice premier été. De la buanderie à plier des bobettes à monitrice, j'ai gagné un prix. Fait que, ouais, ben non, mais les spectacles, écoute, on se maquillait au carandache. Là, ça, carandache, c'est des gens de crayons que tu mouilles, là, puis que tu te barbouilles la face. Là, c'était pas pour les peaux sensibles. Puis, non, j'ai tout aimé de ça, faire des spectacles, chanter des chansons. T'sais, à ne plus avoir de voix, là. Ah ouais. On chante tout le temps là, d'une journée de moniteur. Hey, le là. répertoire a zéro changé. Hein? Ah non, c'est le même Mes depuis enfants sont d'après moi. revenus, puis j'étais comme, sérieux, ils n'ont pas trouvé d'autres Non. tunes depuis ça? Non, la bouboule de gomme est gagnante. Là. Ça se chante depuis 40 ans, là, cette affaire-là. T'sais, moi, j'ai 55, ça fait 39 ans là, que j'étais monitrice pour la première fois. Non, il y a des grands classiques qui se perdent pas. Puis c'est toute la liberté. C'est ça que je ressens de mes années en camp, puis que j'ai encore, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, puis ça m'a accompagnée toute ma vie, puis ça a vraiment forgé Puis ça m'a donné le goût de faire de la scène, parce que j'ai tellement fait de scène. Juste être en avant de 500 enfants, adolescents, là, puis c'est... Faire des niaiseries, puis faire des essayer de faire niaiseries, rire, ouais. puis rire. Là. J'ai jamais autant ri que mes années en camp, là. Ah, c'est clair. Ouais. J'ai revécu ça un peu dans la maison de Big Brother, parce que, tu sais, dans la maison, j'ai fait Big Brother saison 2. Puis dans la maison de Big Brother, veux pas, t'es dans un milieu fermé avec du monde que tu découvres, tu sais, que t'apprends à connaître. Puis j'ai fait ce lien-là souvent dans ma tête. Aïe, aïe. C'est surtout aussi que je dormais dans une chambre de 8. Là, ça me rappelait les dortoirs. Les petites odeurs de dortoir. Mais j'ai comme fait le lien que ça me rappelle ce temps-là de rire, là, mais tu sais, comme à broyer. Tu sais, à tomber à terre, là, quand tu ris tellement. Tu sais, tu pisses dans tes shorts puis tu ris. Ben ça, en camp, c'était... Puis on a fait beaucoup de niaiseries. Puis on se challengeait beaucoup entre moniteurs. Puis je dois dire... Faire des mauvais coups d'un chalet à l'autre. Ouais, j'étais assez willing. Et la forme physique était à son top, là, quand t'es moniteur. Ben oui. Simonac, tu commences à 7 h le matin, puis t'es encore en train de jouer au ballon-ballet à 9h30 le soir. Ouais. Tu sais, c'est l'hiver. Mais tu sais, une journée d'hiver, là, moniteur, tu te réveilles, tu vas déjeuner, t'en vas en ski de fond avec ton premier groupe. Deuxième groupe de ski de fond en avant-midi, tu dînes. L'après-midi, glissade, raquette. Le soir, volleyball, feu de camp. T'as pas de misère à t'endormir, là. Ouf! Des fois, je pense à ça. Je suis comme, aïe, aïe, j'étais tellement en forme, là. Ah non, mais quand on est jeune, on sous-estime. Mais non, mais là, je veux dire, on n'est pas vieille, mais je veux dire, juste début vingtaine, fin, tu sais, 18, 19 ans, tu fais comme. Non. Hey, j'étais pas fatiguée, moi, le soir. Ah non, moi, des fois, là, je sors avec mes sacs d'épicerie, je me rends au char, je t'ai soufflé, je suis comme, hey boy, on est loin de mes 3 raids de raquettes d'une journée. Mais tout était le fun. J'ai tout aimé, tout aimé de cette époque-là. Clairement, vous sentez mon enthousiasme. Mais oui, Voilà.
Puis après, dans le fond, là, l'école de l'humour, c'est arrivé quand, là? Tout de suite après ça, ou il y a eu d'autres choses entre? Je prends une gorgée de café pour les gens qui nous écoutent. L'école de l'humour, j'étais à mon dernier été au Camp Mariste. J'ai eu 24 ans cet été-là. Puis j'ai passé l'audition juste avant l'été, puis j'ai été acceptée à l'école de l'humour en 94. Fait que ça fait 30 ans de ça. Fait que je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, qui était un peu une claque sa gueule, on va le dire, parce que moi, je venais de l'univers des camps, où tout le monde s'aime, c'est très coopératif, on a du fun, on va chercher le plein potentiel autant des enfants que des moniteurs. Tu sais, je viens de cette culture-là, du partage, un peu hippie, on va dire, là, pour que les gens comprennent mieux. Puis là, j'arrive à l'école de l'humour et là, c'est très compétitif, c'est très individualiste. Ça a été vraiment... ça n'a pas été une année simple. Je peux pas dire que j'ai adoré c'est un an. année. Oui, dans mon temps, c'était 1 an. Maintenant, c'est 2 ans à l'école. Il ne devait pas avoir beaucoup de femmes non plus, là? Non, nous étions 4 filles dans le programme humoriste, puis je pense qu'il n'y avait pas de filles dans le programme auteur-scripteur. Sur combien? Sur 17. OK. Ah, ouais. ben, tu vois, c'est c'était plus des petites cohortes, mais aujourd'hui, ça doit être des plus grosses. Oui, je pense que, comme il y a 2 années aussi, il y a plus de monde à l'école. Mais tu sais, je mets pas ça sur le dos de l'école. Tu sais, le programme était super. Les profs, c'était vraiment des bons profs. Je pense que c'est plus ma personnalité qui fitait plus ou moins dans cette espèce de compétition-là. Mais ça donne que j'étais super bonne. Tu sais, fait que, veux pas, j'ai essayé d'accoter, parce qu'à chaque vendredi, on présente un numéro à l'école de l'humour qu'on écrit nous-mêmes. Évidemment, on est guidé par nos professeurs d'écriture et tout ça, metteurs en scène, etc. Fait qu'à chaque vendredi, on présente un numéro, puis moi, c'était pas mal tout le temps bon. Là. Restons humbles, mais tu sais, j'étais bonne. Puis tu sais, j'avais jamais écrit ça, des numéros d'humour, mais j'avais tellement fait de niaiseries dans les camps, puis de personnages, tout ça, que, tu sais... Puis moi, à l'école, je faisais pas de stand-up. Je faisais beaucoup du personnage, parce que moi, j'aime ça me déguiser. Puis il y a des gens qui disaient, à l'époque, c'était le stand-up qui était très à la mode. Fait que les personnages, j'étais vu un peu comme si on se cachait en arrière d'un costume, mais moi, je voyais plutôt ça comme... on sauve à un monde extraordinaire quand t'es déguisé, tu sais, c'est un autre univers. Moi, je le voyais comme ça, mais dans ce temps-là, c'était plus le stand-up. C'était Juste pour rire qui avait le monopole de l'humour au Québec. Il n'y avait pas énormément de femmes. Il y avait juste Lise Dion puis Marie-Lise Pilote. Puis Claudine Mercier, ouais. Fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de filles. Il y avait énormément de gars qui faisaient du stand-up. Fait que c'était pas mon temps. Je pense que si j'étais sortie de l'école 20 ans plus tard, ben tu sais, il y a des émissions comme Like Moi, il y a beaucoup plus de filles en humour, il y a beaucoup plus de sketch. Moi, je suis une fille d'équipe, je suis une fille de groupe, j'aime ça travailler en gang. Tu sais, moi, aller faire un stand-up avec mon micro, là, c'est plate, là. Tu sais, c'est pas mon truc, là, tu sais. Le Club Soli, mettons, des affaires de même. Oui, j'aurais capoté, là, tu sais, puis j'adore ça, puis ils sont tous bons, puis je les trouve extraordinaires, puis libres dans leur façon de créer. Mais moi, j'ai pas connu ça, fait que je suis pas arrivée dans un temps, puis tu sais, je mets pas le blâme sur personne, c'était juste pas le bon temps, puis c'était pas la bonne énergie pour moi, je te dirais. Parce que, tu sais, c'était un gros monopole Juste pour rire, là. Tu sais, quand tu t'en allais, si t'étais choisi pour faire un gala, là, c'est sûr que ça allait marcher. Moi, je fitais pas tant dans ce créneau-là, mettons. Il y avait moins de possibilités que maintenant, parce que maintenant, il y a comme le web, il y a YouTube, il y a des podcasts, il y a le monde, ils peuvent se lancer. C'est Matt Dufour, là, qui s'est parti ça sur les réseaux sociaux. Sa carrière, c'est merveilleux. Tu sais, les réseaux sociaux, ça fait que ça démocratise les débuts de carrière puis les carrières, parce que si tu as du talent, puis si les gens t'aiment, c'est vraiment un facteur d'amour, là. Quand les gens te suivent puis décident de te suivre, ben bon, il y en a qui suivent pour chialer sur toi, là, mais ça, c'est correct. Elle le fait, moi, avec, des fois. mais je les aime pareil, mais on s'attache, hein, des fois, aux gens, des fois qu'on connaît moins, puis on s'attache. Mais bref, je trouve qu'aujourd'hui, les possibilités sont bien plus accessibles, puis c'est toi qui l'as fait, ton opportunité aussi. Puis ça n'existait pas je veux pas paraître comme une vieille peau, mais dans mon temps,
S'il fallait qu'il y ait un gérant qui te spot, fallait que, tu sais, les shows d'école étaient très courus parce que c'était comme une vitrine. Fait que là, les gérants venaient magasiner leur prochaine vedette. C'est tout correct, mais c'était pas pour moi. Est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non. Parce que ça m'a outillée, puis j'ai rencontré plein de gens du milieu, mais c'était pas pour moi. Moi, j'avais envie de faire, encore une fois, la liberté. Hein? J'avais envie de faire mon art. Moi, je suis une bonne communicatrice. Je suis quelqu'un de fantaisiste. Je suis quelqu'un qui l'a sa scène. Là, moi, le public, ça ne me fait pas peur. Je suis à l'aise. Je connais les façons de faire, mais à cette époque-là, le stand-up, ça m'intéressait pas. Puis nous, on faisait du bar, là. On allait jouer dans des bars. Oh! Hey, ça, c'est une horrible, horreur. Ça. Oui. Je sais pas qui savent pas, ils sont pas là pour ça. Là. Non. Non, ils sont là pour s'amuser, pour boire, puis pour voir à l'époque des gars, là, des stand-up. Aussitôt que tu étais une fille puis tu arrivais sur la scène, tu sentais la déception. Carrément. Carrément. C'est dégueu. C'est dégueulasse, tu sais. Fait que, encore une fois, c'était l'époque, là, tu sais. Le monde n'y arrivait pas là en se disant, tout taillé les filles. Mais c'est les filles, c'était moins bon, c'était moins drôle. Là, des calls de gars chauds qui devaient dire des niaiseries. Ben ça, c'est sûr, mais bien sûr. Ben oui, à poil, tout nu, tout ça, là, tu sais. Mais c'était l'époque. Moi, je le mets vraiment sur le dos de l'époque. Heureusement, ça change. Maintenant, tu sais, on peut être ce qu'on est vraiment. Puis ça, pour moi, je suis très heureuse de vivre ça, puis que mes enfants aient la chance de vivre dans un monde plus ouvert. Mais à l'époque, il faut comprendre que l'humour au Québec, c'était un marché très payant. Encore aujourd'hui, mais plus diversifié. Fait que là, si tu faisais pas du stand-up, tu n'étais pas trop dans la gang. Puis fallait qu'il y ait des pantalons de queue et un micro-casque, c'est ça? Ben, comme l'ont si bien repris Arnaud Solé puis Virginie Fortin dans un gala là, qui imitait des stand-up de mon époque. Avec des petits genres de petits côtes en cuir, pas de manches. Mais tu sais, c'est beau, là, c'était exactement avec ça. Oui, mais tu sais, je suis contente de voir qu'ils ont compris ce qui se passait dans ce temps-là. Mais c'était la mode, là. C'était toute la mode, puis tous ceux qui ont réussi puis qui réussissent encore de cette époque-là, ils le font très bien. Puis c'est pour ça qu'ils sont là puis qu'ils ont réussi. Moi, c'était juste pas pour moi. C'était pas mon affaire, puis c'est ça. Puis là, toi, tu voulais savoir comment ça s'est arrivé, les Fantastiques, ton lien avec Véro puis Louis, parce que vous avez l'air quand même proches. On saillit. C'est toute la frite. Non, mais il y a une émission. Parce que moi, là, je l'ai dit, je suis une fantamie finie. Puis Manu t'a dit, dès qu'il va avoir la maison J'y parle plus, la charogne. Ouais, fini la charogne. La charogne est à Véro, évidemment, son petit nom. Mais c'est quoi qui est arrivé en premier, la Fondation ou les Fantastiques? Puis comment ça s'est présenté dans ta vie? C'est sûr que Véro, je la croise depuis très longtemps parce que comme moi, je suis de Radio-Canada, c'est ma maison mère un peu, ben on se croisait là, dans le building à l'occasion. On croisait la reine-mère dans la maison mère. Avant qu'elle soit la reine, c'était quand même... ça a été une princesse vite, là, Véro, quand même, avec Musique Plus puis tout ça. Mais on se connaissait pas, tu sais. Puis c'est vraiment en 2014 quand j'ai écrit 2 garçons à la mer dans le au chapitre sur l'avenir de mes garçons. J'ai écrit « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour ». Je sais que quelqu'un de très généreux va lire ces lignes. Et c'est Véro qui avait reçu mon livre. T'as vraiment comme lancé une flèche dans le livre. Moi, j'ai lancé une bouteille à la mer, littéralement, dans le livre, en ne sachant pas en tout que first, quelqu'un allait le lire puis allait avoir l'intention de faire quelque chose avec ça. Puis... à cette époque-là, je pense que Véro a travaillé à Rythme FM, puis nous autres, quand on travaille à la radio, on a des casiers, puis on reçoit plein de livres, puis plein de trucs de promotion, tu sais, fait que dans ton casier, tu as plein d'affaires, puis là, des affaires tu lis, des affaires tu lis pas. Bon. Ça donne que Véro a lu mon livre, en ne me connaissant pas tant, mais après ça, je l'ai entendu dire en entrevue qu'elle m'avait vue en show quand j'étais finissante de l'école de l'humour, justement. Fait que, tu sais, mon école de l'humour, ça a servi à ça. Puis elle avait aimé, je faisais un personnage de fille enceinte, une rockeuse, très mal engueulée, qui était une critique sociale sur la pauvreté, sur le fait d'être une mère très jeune, puis ça. Puis je sac, puis écoute, c'est quelque chose. Puis j'ai gagné des prix avec ce numéro-là. J'avais gagné la Valkyrie, en tout cas. Puis ce numéro-là, c'était un bon numéro. Puis Véro avait vu mon numéro, puis elle avait fait « Aïe, cette fille-là, elle a vraiment du guts ». Puis après ça,
quand elle avait vu mon livre dans son casier, elle disait « Hey, c'est la fille qui fait la mal engueulée là, que j'ai vue. » Elle se rappelait de ton nom. Ouais. Okay. Fait que là, elle a lu mon livre, puis elle a lu cette phrase-là. Puis eux, c'était un moment dans le chapitre, ils cherchaient une cause, là. Tu sais, eux autres, ils sont évidemment très sollicités. Ce sont des gens très généreux. Fait qu'eux autres, ils donnaient à des causes ici et là, mais un moment donné, ils avaient envie de redonner parce qu'ils se trouvent chanceux, ils sont pleins de gratitude, puis ils voulaient avoir une fondation à leur nom qui allait faire de quoi de concret, tu sais. Fait que là, Véro, c'est son assistante Roselyne qui m'a appelé une journée. Écoute, je m'en allais signer des livres dans une librairie en Outaouais. Je suis dans le char avec mes enfants, mon chum, il y a une tempête de neige. Clovis, il hurle parce qu'il haït ça, les tempêtes. Là, je reçois un téléphone. Roselyne m'a dit, Guylaine, c'est Roselyne, je connaissais Roselyne, qui travaillait avec nous autres à Rythme FM à l'époque. Puis les gens, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, Véro a lu ton livre, puis elle t'a choisi. Elle va construire des maisons pour des adultes autistes avec toi. Là, je comprends. Aïe, tu veux dire, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je comprenais plus rien, là. Je dis, Rose, tu me niaises pas, là, parce que là, c'est sérieux, là. Moi, je vais pleurer, là, tiens. Elle dit non, c'est ça. Elle dit ça va être long, il faut mettre sur pied la fondation. C'est long, monter une fondation légalement. Puis ça, elle dit c'est ta cause qu'ils choisissent. Tu vas venir rencontrer Véro puis Louis, tu vas faire ton pitch, tu vas nous dire de c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui existe. Écoute, là, moi, je suis allée faire mes recherches. Moi, je voulais une maison. Pour des adultes autistes, adaptés à leurs besoins sensoriels notamment, mais qui était surtout rempli d'amour, de respect, de la condition, puis de l'individu, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis on a créé la Fondation Véro et Louis, dont je suis marraine. Mais tu sais, c'est mon livre « Deux garçons à la mer » qui a été l'étincelle de la Fondation. Ah, ouais. Puis on le raconte. Là, quand on fait des événements, on raconte toujours un peu ça. Là. J'avais entendu que c'était vraiment ton livre qu'elle avait lu. Ouais. Mais je savais pas que dans le livre, tu lançais vraiment comme... tel quel. Quelqu'un va lire ces lignes-là. Oui. Mais Véro, elle m'a dit qu'elle était dans son lit, elle lisait mon livre. Puis elle dit, Guylaine, quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'est rentré dans le cœur. Ah, mais non, mais c'est comme si tout était aligné. Oui. Elle dit, je savais que c'est ça qu'on allait faire. C'est très C'est fou raide, là. Fait que là, quand on a lancé la fondation, là, ça fait quand même la fondation presque 10 ans. 8 ans, je suis mêlée, là, mon livre en... 8 ans, on va dire. Après ça a été vite, là, ça déboule. Là, on annonce la fondation. Après ça, on ramasse des sous. Après ça, puis nous autres, on est chanceux. Là, Véro puis Louis, les gens, ils les aiment. Puis ils comprennent le dévouement de Véro et Louis. Évidemment, on a Rouge qui est notre partenaire. Tout ça, on a plein de beaux partenaires. Ouais. C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est du travail. Là, c'est de la grosse job sale. Là, oui. C'est du défrichage là, social qu'on fait, là, parce que les personnes pour qui on fait ça ne peuvent généralement pas parler pour elles-mêmes de leur propre... oui, mais est-ce que les gens les entendent, les écoutent? Pas tant, fait que nous, on est là pour leur donner le meilleur. Puis évidemment, moi, mon fils Clovis va habiter dans une maison, Véro et Louis, dans les Laurentides, quand la maison sera construite. Mon fils Clovis va habiter cette maison-là, fait que c'est une belle histoire. Comme quoi, des fois... Il ne faut pas sous-estimer quand on raconte notre histoire, c'est qui la lit, ou c'est qui l'entend, ou c'est qui l'écoute. Ben oui. C'est ça. Moi, j'ai une bonne étoile, ça, c'est sûr. Puis Véro, c'est devenu mon ami. Puis on s'entend bien. On a le même sens de l'humour, puis on n'est pas exigeante une envers l'autre. C'est ça qui, je pense, qui fait la force de notre amitié, c'est que moi, j'ai pas d'attente. On a deux vies complètement différentes. Moi, je suis dans la simplicité volontaire. Pas Véro. Puis c'est tout correct. Puis on rit de ça. Des fois, je disais à Véro, on devrait faire une émission où est-ce qu'on échange nos chalets pendant un été. Oh. T'es-tu malade? Ben non. J'ai pas d'eau chaude à mon chalet. Et à ce jour, Louis est traumatisé de ça, que j'ai pas de tank à eau chaude à mon chalet, puis je fais bouillir mon eau pour faire ma vaisselle. Mais on rit de ça parce que moi, j'envie pas toute leur vie, puis eux, clairement, n'envient pas la mienne. Mais moi, j'ai du respect. S'il y a ce respect-là, puis on a bien du fun. Il y a beaucoup de joie. Véro, c'est la fille la plus joyeuse que je connaisse. Ah ouais? Vraiment, c'est un rayon de soleil, cette fille-là. Elle est drôle, elle est humaine, elle est à l'écoute. Pour vrai, c'est une top-notch femme, là.
Pour c'est vrai, ce qu'elle là. dégage, là. Ouais. Mais c'est vrai. Puis nous autres, on se le fait souvent demander. Es-tu vraiment fine, Véro? Ben oui, c'est vraiment fine, Véro. C'est une vraie fine. Puis pour vrai, je l'adore. Puis, tu sais, on se dit je t'aime souvent. Là. C'est pas. Tu sais, c'est devenu une amie que je vois à radio. On se tient pas ensemble la fin de semaine, mais ce respect-là, puis le fait qu'ils ont compris ce dont j'avais envie, j'avais besoin. Puis eux autres, ils n'en ont pas des enfants autistes dans leur entourage. Fait que moi, qui en a 2, de pouvoir passer le flambeau à quelqu'un qui a peut-être plus l'énergie que moi, ben c'est ça la force de notre union. Tu sais, j'ai cette chance-là, là. Fait que... Vraiment une belle C'est ça. Fait qu'on on s'aime pour vrai, puis c'est ça. Véro, elle est super humble, mais moi, je le dis, c'est une femme d'exception. C'est vraiment quelqu'un d'hors norme, là. Côté humain, là, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Fait que c'est pas... je dis pas ça à la légère. Et quand je la traite de charogne, c'est vraiment de la joke. C'est de l'amour. Pas vrai. C'est juste de l'amour. C'est juste de l'amour. Hey, là, je sais pas, on essaie-tu de faire comme ça en rafale parce que... Je vais y aller rapide. Je suis capable. Mais là, c'est parce qu'on J'ai déjà fait des quiz. Ah ouais? Ah ouais. Vas-y, Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent notre podcast, évidemment. C'est que des mamans, ouais. Fait qu'on a beaucoup de questions par rapport à l'autisme. Vous êtes si aimés. Je vous le dis. Voyons. Ben non, mais moi, j'ai lu plein d'affaires. Moi, je google tout le monde là, pour faire des affaires. Là. Hey, je suis une fille consciente. Moi, j'avais pas Google quand j'étais jeune. Oui, mais non, c'est aussi, je te suis. Il y a quelque chose qui se dégage de vous, puis tu sais, j'accepte pas toutes les invitations, parce qu'on est invité quand même souvent, puis on se livre beaucoup. Puis dans un podcast, on parle tellement que, tu sais, des fois, tu es dans le char, tu dis « Ah, moi, j'ai raconté ça. » Oui. Non, mais puis nous, des fois, on oublie ce qu'on a dit. Je comprends-tu? Ben oui, je le sais. Tu sais, des fois, on se dit « dans tel épisode, on était-tu allé vraiment dans le personnel? » Oh, je pense que non, complètement. Finalement, on parlait de nos chums. Moi, je vous ai cassé ça. Je commence ça avec une dépression. Après ça, ça peut aller où ce que ça veut. Fait que tu me disais que les mamans. Ben, tu sais, il y en a plein de questions comme comment il y a eu le diagnostic de tes 2 fils. Est-ce que toi, tu as décelé des trucs différents ou c'est quand ils ont rentré à la garderie? Comment ça s'est passé? Oui. Ben, Clovis, lui, il a eu son diagnostic. Clovis, c'est mon plus jeune. Il a maintenant 21 ans. C'est lui qui, au début, a suscité notre intérêt, là, parce que lui, c'était plus... il marchait sur la pointe des pieds, il répondait pas à son nom quand on l'appelait, il était plus dans sa bulle, comme on peut dire. C'est pas une expression que j'adore, là, mais il était plus dans son petit univers. Il faisait beaucoup de flapping. Il agitait ses mains de façon très dynamique. Fait que moi, là, tout de suite, ça m'a fait... Oh! Puis il parlait pas. Fait que, tu sais, rendu à 2 ans, là, j'ai fait... Fait que là, le pédiatre m'a dit, ben non, madame, vous êtes trop inquiète. Ben voyons. On est quand même, il y a 20 quelques années, là, encore une fois. Mais non, mais je veux dire... Oui. Fait que finalement, j'avais demandé un rendez-vous à Sainte-Justine en évaluation. Ça a pris 1 an. Puis à 3 ans, il y a eu son diagnostic. Ça a été quand même assez simple comme parcours parce que, comme il y avait plusieurs manifestations de l'autisme, c'était peut-être un peu plus facile à déceler chez Clovis. Chez Léo, il a eu son diagnostic juste à 13 ans. OK. Moi, je le savais qu'il était autiste. C'est juste que là, tu avais besoin de service rendu plus tard. Fait que t'étais allé chercher. c'est ça. Fait que lui, ça a pris 3 évaluations avant d'avoir son diagnostic d'autisme parce premièrement, il parle, il est verbal. Deuxièmement, il marche pas sa pointe des pieds. Il y a moins pas de signes. Oui, c'est ça. Tu sais, comme tu rencontres Léo, les gens font comme, il est pas vraiment autiste. Passe une journée avec. Tu vas dire, je pense qu'il est autiste parce qu'il y a des intérêts mis en lumière. Avant, on disait intérêts restreints, mais on essaie d'enlever le langage négatif. Marqué? Des intérêts marqués, des intérêts mis en lumière. Fait que lui, il a eu son diagnostic à 13 ans. Je l'ai comme su parce que là, comme on avait Clovis, on a découvert entre ça que le père de mes enfants, Stéphane, était aussi autiste. Un autiste qu'on disait, avant on disait Asperger, maintenant haut potentiel ou haut fonctionnement, à fonctionnement élevé. Bref, fait que Léo, il s'en allait dental. Fait qu'à 13 ans, il a eu son diagnostic. Puis là, à Clovis, il y a eu plus d'inquiétude parce que je savais pas en tout c'était quoi, l'autisme. Fait que là, j'ai lu, puis bon. Mais tu sais, moi, j'ai été triste une journée. Moi, je suis
je suis pas triste longtemps, là, après ça. Ça t'a pas affecté tant que ça? Non. Ça, c'était une autre question. De comment non, pas tant, mais ça, c'est vraiment à chacun. C'est chacun. Moi, j'ai cette personnalité-là que, bon... Tu vois du beau ça. dans tout. Hey, tu sais, c'est que ça va être ça. Fait que tout aussi bien de dealer avec maintenant. Puis, tu sais, mais je sais que pour des parents, ça peut être compliqué. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir toutes sortes de... Bon, moi, je suis pas faite de même. Moi, c'est comme, bon, ben OK. Puis, je suis pas meilleure qu'un autre, là. Puis, c'est pas plus facile. C'est compliqué d'avoir des enfants différents. Mais moi, j'ai fait, bon, ben écoute, on va aller sur le sujet. On va essayer de s'arranger avec ça. Puis Léo, lui, quand il a eu son diagnostic à 13 ans, c'était quasiment une fête, là. Parce que là, on était là, bon, enfin, il va pouvoir aller dans une classe spécialisée. Enfin, il va pouvoir développer son potentiel. Fait que, tu sais, dans ces 10 ans-là, j'avais appris à me dire, oh, ben, coudonc, on va vivre avec ça toute notre vie. Fait que tout se met de apprendre à l'apprivoiser tout de suite. Fait que rendu à Léo, là, j'étais complètement prête à un deuxième diagnostic, même qu'on voulait, tu sais, ça, c'était souhaité, c'est ça. Puis de toute façon, tu devais bien voir qu'il y avait du potentiel pour... Oui. Parce que ça, c'était une autre de mes questions. Oui. On dit le spectre de l'autisme. Nous, on connaît pas ça, là. Mettons, c'est quoi les deux extrêmes du spectre? Ben, mes garçons sont vraiment à deux pôles. Là, alors, tu as Clovis qui est non-verbal, donc qui ne parle pas, on dit non-oraliste dans le sens où il formule pas une phrase de façon autonome, mais il fait beaucoup d'écholalie, c'est-à-dire qu'il répète des choses qu'il a entendues à télé, dans des petits bonhommes sur YouTube. Fait que, tu vois, hier, j'étais en conférence, puis Clovis fait toujours ma première partie parce que je trouve qu'il illustre très bien ce qu'est un autiste non-verbal qui fait de l'écholalie. Fait que là, je le mets en avant, puis il est habitué, il prend le micro, puis là, il récite une comédie musicale. Des fois, il y a la version courte. Hier, ils ont eu la version longue, c'est-à-dire 9 minutes. Ils sont un peu pris en otage, les pauvres. Mais bref, puis après ça, je peux leur dire, alors, c'était mon fils Clovis Baudin, autiste non-verbal. Puis les gens qui connaissent vraiment pas ça font comme, ah, mais voyons donc, il vient de parler dans le micro, il chante. Ça, c'est de l'écholalie. C'est-à-dire que son cerveau, c'est une éponge, puis il est capable d'absorber les chansons, les sons. Tu sais, il chante une chanson de Stromae exactement comme Stromae. Tu comprends? Le rythme, les mots parfaits. Tout, l'accent, tout, mais il peut pas se lever un matin et me dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir des céréales. » Parce qu'il parle pas. Tu sais, fait que ça fait un peu mieux comprendre. Fait que, tu sais, Clovis, évidemment, ça demande de la supervision, Clovis n'a pas aucune notion du danger, fait qu'il peut sortir dans la rue et aller chercher un déchet. Lui, les chars, il sait pas que ça peut te frapper. Fait que, tu sais, ça demande beaucoup de présence. Léo, lui, est dans l'autre bord du spectre. Alors, Clovis, lui, il a besoin. Il a besoin de gens pour l'aider, hygiène personnelle, bouffe, etc. Léo, lui, est dans le côté où est-ce qu'il y a une plus grande autonomie possible. C'est-à-dire, premièrement, il est verbal, donc il peut verbaliser ses besoins, ses désirs, etc. C'est plus au niveau des interactions sociales que c'est compliqué pour Léo. Clovis n'a pas d'amis et il s'en sac bien raide. C'est comme ça. Clovis n'a jamais eu un party de fête. J'ai-tu économisé, tu penses? Oui. Puis de l'énergie. Du temps, de l'énergie, du stress. J'ai voué les moments sur les réseaux sociaux. Chapeau les ballons. Et de l'autre bord, tu as Léo, que lui, c'est ça. C'est vraiment au niveau des interactions sociales, au niveau de la compréhension des conventions sociales. Fait que moi, je passe beaucoup de temps à répéter. On est en train d'acquérir de l'autonomie. Il habite son premier appartement en haut de chez nous. Fait que avec Léo, c'est beaucoup de travail de préparation en vue de quand je ne serai plus là. Fait qu'on veut le préparer le plus possible, à être le plus autonome possible. Avec Clovis, on n'a pas besoin vraiment de faire ça parce que il va avoir quelqu'un qui va s'occuper, il va habiter une maison Véro et Louis. Fait que, tu sais, ils sont vraiment à deux, comme au pôle opposé du spectre. Puis chaque personne autiste, là, c'est comme... Il y a autant de formes d'autisme, dans le fond, que de personnes autistes. Okay. Parce qu'ils ont toutes leur personnalité comme vous autres, puis moi. Tu sais, on a une personnalité, on a des aptitudes, on a des talents, on a des goûts, fait que sont toutes différents. Il y a un fil conducteur, comme dans l'autisme, mais ils sont quand même tous différents. Mais quelqu'un qui est verbal peut aller à l'école, peut vivre en société. Absolument. Comme pourrais-tu avoir une famille? Ah oui, Léo aimerait ça. Il cherche l'amour en ce moment. Ça va marcher, ça? Non, on est encore sur le dossier. Mais est-ce qu'il y a eu des dates?
Écoute, là, il y a eu des applications là, de rencontres. Déjà que c'est compliqué, les applications de rencontres pour quelqu'un de neurotypique. Pour une personne autiste, là, c'est beaucoup de codes à comprendre, là, une application. Fait que là, il y a eu des déceptions. Il y a eu, tu sais, et on l'a beaucoup accompagné là-dedans parce que c'est compliqué. Fait que là, je dis, là, Léo, il faut que tu rencontres en personne, je pense. Mais, tu sais, c'est dur, là. Moi, je suis pas jeune, là, mais... le monde sont plus là-dedans, je pense. Oui, tu sais, comme rencontrer du monde pour l'amour, c'est compliqué, là. Fait que... Ça va prendre une télé-réalité. Ça va prendre une télé-réalité. L'amour est dans le spectre. On a quelque chose. On a quelque chose. Ah oui. L'amour est dans le spectre. On va faire un téléphone. Parce que. On est plugué, c'est compliqué. non, mais c'est compliqué. T'as qu'à demander à Louis qui te produise ça. Oui, ben tu sais, encore faut-il que Léo, ça tente de faire ce genre d'affaires-là. Parce que, tu sais, Léo, la télé, c'est pas nécessairement son truc non plus. Fait que on est toujours, nous autres, dans le respect de ce que les garçons veulent. Bref, c'est compliqué. Mais c'est ça. Mais il y en a, là, de tout acabit, là. Il y en a des... C'est ça. Alors, chaque parent d'enfants différents pourrait vous parler de son enfant autiste, puis il ne serait pas nécessairement... Il serait pas comme les miens. Différent. Mais il y a des... Quand je fais des conférences puis que je parle de mes garçons, ben les gens qui ont des enfants autistes se reconnaissent, là. Parce qu'il y a quand même le fait qu'il y a moins de filtres, là. Léo, il y a moins de filtres quand il parle. Il y a toute la puberté qui a été une période, et qui est encore une période assez difficile à gérer pour nous qui... il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de deuxième degré. On se parle de tout, là. Moi, tu vois, je me garde une gêne quand je dis bien des affaires à la radio, mais il y a plein d'affaires que ça appartient à mes garçons, puis qu'on garde, pas que c'est gênant ou quoi, mais c'est leur intimité aussi. Qui suis-je pour dévoiler tout? Mais des fois, j'arrive à dire des affaires un peu en catimini pour mettre la puce à l'oreille à d'autres parents. Vous n'êtes pas tout seul avec ça, les amis. Hein? La puberté... Aïe, c'est quelque chose. Avec quelqu'un qui n'a pas de pour tous les parents ou quelqu'un qui ne parle pas aussi. Oui. Tu sais, c'est dur. Parce que lui, même si tu lui expliques, je veux dire, il ne peut pas comprendre. Oui, jamais autant imprimé des pictogrammes de pénis, moi, de ma vie. Sûr. Mais tu sais, je pensais jamais imprimer des pictogrammes de pénis, là. Là, tu googles ça, pictogramme pénis. Oui, puis là, je suis comme, bon, j'espère qu'il n'y a pas la police du pictogramme à quelque part qui me check, là, tu sais. Pour vrai, là, tu sais, c'est tellement des situations comme qui n'ont pas d'allure. Des fois, tu dois toi-même rire, dire c'est ça ma vie. Ah oui. À tous les jours, sur Ah ouais. Peux-tu croire c'est ça ma vie? Non, mais tu sais, la fois que j'ai imprimé un pictogramme de pénis au début de la puberté, ben tu sais, la même journée, j'étais en train d'imprimer un pictogramme de Kraft Dinner. Tu sais, fait que là, je suis comme... Quel parent dans le monde aujourd'hui a imprimé un pictogramme de Kraft Dinner et un pictogramme de pénis, tu comprends? C'est ça nos vies. Pour la même personne. Pour la même personne, pour la même chambre, tu comprends? Fait que regarde, c'est ça nos vies. Fait que oui, c'est cocasse. Mais ces codes-là, il les comprend. Oui. Avec beaucoup de rappels. Oui, les pictogrammes, ça marche parce que c'est un rappel visuel, parce que c'est des séquences. Mes garçons, ils fonctionnent beaucoup par séquence, par routine, par... habitude, fait que les pictogrammes, ça reste, même avec Léo qui a 23 ans puis qui habite son appartement, il arrive que des fois, on refasse une séquence de pictogrammes, comme par exemple faire la vaisselle ou tout ça, pour juste y faire un petit rafraîchir. Il en aurait besoin. Oui, parce que des fois, il est mêlé. C'est comme, oh mon Dieu, c'est quoi la prochaine étape? Puis c'est correct, parce que lui, son cerveau, il fonctionne pas comme mon cerveau. Parce que mon cerveau, à moi, il est capable de présumer la suite. Le cerveau de Léo, c'est plus difficile. C'est comme, on dirait, des fois, il jamme et comme, oh mon Dieu, c'est quoi la prochaine affaire? Fait qu'il faut juste rafraîchir. Fait que, est-ce que c'est plus compliqué avec Léo qu'avec Clovis? Clovis étant non-verbal, les gens présument que c'est plus compliqué. C'est la même affaire. C'est autant d'énergie avec les deux, parce qu'avec Léo, j'ai tellement de discussions, ça prend énormément de patience. Puis avec Clovis, ça prend énormément d'énergie parce que je suis toujours là. Fait qu'il n'y en a pas un des deux que tu fais comme, ouf, en fin de semaine, je suis juste avec lui, ça va être simple. C'est jamais simple. C'est souvent le fun, mais c'est jamais simple parce que c'est pas pareil. Puis moi, il faut que je m'ajuste, là. T'sais, moi, je sais qu'avec un, c'est ça, puis avec l'autre, maintenant, je suis rendue une experte, là. Mais au début, quand il était jeune, je suis comme, OK, là, c'est pas pareil, là, c'est, OK, qu'est-ce que je fais avec lui? Ça marchait avec lui, ça marche pas avec l'autre. Fait que t'es tout le temps dans l'invention de. Heureusement, je suis débrouillarde puis je suis créative. Fait que je pense que c'est ça que je dis aux parents.
fiez-vous à votre instinct, puis allez-y. C'est vous qui connaissez vos enfants, là. C'est eux autres les meilleurs guides, là. Des fois, même des spécialistes, là, avec toute la bonne volonté, comme ils le vivent peut-être pas eux-mêmes, c'est nous qui avons la petite... on vit le quotidien. Ça. Le quotidien, c'est très formateur. Tantôt, tu parlais d'intérêt marqué. Là, on sait que souvent, les personnes autistes ont des... pas des talents, mais des intérêts, justement, des intérêts marqués. Ça a écrit les petits super pouvoirs. Là. Toi, tes gars, c'est quoi leur petit La masturbation. Incroyable. Ils sont bons, là. Non, j'ai trop ri fort. Excuse-moi, Claire. Excuse-moi, Claire. Non, je le dis un peu en riant, mais reste que c'est de la gestion. Clovis, pas tant. Ça me surprend ça quand même, parce que j'aurais pensé que chez la puberté d'un garçon... que c'est des stimuli extérieurs, les filles, le désir d'être avec quelqu'un. Non, c'est vraiment... Clovis, aucune idée, là. Je pense qu'une fille ou un gars, ça peut être sexy. C'est vraiment dans ses shorts, ça y tente. Ah ouais, lui, il peut... il regarde sur YouTube, il peut regarder une vidéo de tornade, là, puis être bien excité, là. Tu comprends? Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là. C'est vraiment les hormones. C'est vraiment le corps qui dicte, là. Tu sais, je sais pas d'où ça part, son affaire. C'est animal, là. C'est ça, mais lui, il en regarde pas des filles, son affaire, là. C'est juste des bonhommes, il capote ses comédies musicales bulgares, là, tu sais. Chacun son kick, hein? Mais sinon, je le sais pas, tu sais. Léo, lui, on peut plus en parler, tu sais, de qu'est-ce qui est excitant, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est, tu sais. Avec Léo, on a plus ces conversations-là, mais avec Clovis, aucune idée, tu comprends? Aucune. C'est juste qu'avec Clovis, il y a des places où il peut se masturber, puis il y a des endroits dans la maison où il peut pas se masturber. On est là dans la gestion. Tu sais, Léo, c'est plus des conversations. C'est très... c'est mystérieux tout ça, là. Je te jure, si on m'avait dit quand j'étais jeune que j'allais tout vivre ça, je ne l'aurais pas cru. J'aurais fait, voyons, ça se peut pas, là, tu sais. Mais ça reste cocasse. Oui. Mais en même temps, c'est tellement drôle, mais en même temps, c'est tellement concret. Pour nous, c'est concret parce que c'est la vie de tous les jours. Moi, c'est pour ça que je disais à Fidji que j'étais tellement contente que tienne, parce que tu réussis à rire de tout ça, mais au quotidien, ça doit être quand même lourd et difficile. T'as dû vivre des deuils. Moi, j'ai pas vécu de deuil. C'est pas un mot que j'utilise. Que tu avais besoin de liberté beaucoup. Je veux dire, ta vie avec Clovis. Je sais que, puis tu sais, je juge pas, là. Puis les parents, là, utilisez le langage que vous voulez, là. Moi, je juge personne. C'est difficile pour tout le monde. Vraiment, c'est à tout le monde à vivre ce qu'il y a à vivre là-dedans. Moi, je pense que, tu sais, je suis de ces personnes-là qui pensent que, tu sais, on vient sur la Terre pour quelque chose. Clairement, ma mission m'a trouvé, là, tu sais, de sensibiliser à la différence. Mais moi, les deuils, je dis pas deuil parce que... Puis, tu sais, ça m'appartient, puis c'est super personnel, là. Puis, tu sais, monde de star, mettez pas ça en gros titre, là. Mais, tu sais, moi, je dis pas deuil parce que mes enfants sont pas morts. Pour moi, un deuil, c'est la mort. Puis moi, j'ai pas vécu de mort. J'ai juste vécu des... il faut juste s'ajuster. Moi, j'appelle ça plus des ajustements. Puis c'est à moi m'ajuster, tu sais. C'est moi la personne, c'est moi le parent, c'est moi la personne neurotypique, c'est à moi... c'est moi qui joue à la famille. Regarde. Mais deuil, c'est pas un mot que moi, j'utilise. Je comprends absolument que des gens l'utilisent. Mais moi, j'ai une sœur qui est morte, j'ai un père qui est mort. Ça, c'est un deuil. Ça, c'est un gros deuil. Ça, c'est coupure. Avec mes enfants, je m'ajuste. Il y a peut-être des déceptions. Mais moi, j'ai pas vécu de déception parce que j'en voulais pas d'enfants. C'était pas, je voulais même pas être une mère. C'était pas, je tombais enceinte de Léo, je prenais la pilule. Ah, pour vrai? Ouais, tu sais, c'était... Moi, je n'en voulais pas d'enfants. J'ai tellement vu d'enfants dans ma vie. Les enfants des autres, je les adore. Et là, j'avais peur d'accoucher. Non, c'était pas pour moi. Et là, j'ai eu des enfants. Le premier, surprise. Le deuxième, par choix. Parce que moi, je m'étais dit dans ma tête, complètement candide, j'ai dit, je vais faire 2 enfants, ils vont jouer ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Paf. Tu vois, fait que j'ai jamais eu d'attente. Comme je dis, je suis pas meilleure qu'un autre. C'est juste, je pense de même. C'est ma façon de penser. Mais je comprends que des parents... Mais moi, c'est les parents... Ben oui, Claire. Ben oui. Oh, elle n'est pas contente. Ben non. Là, on a trop fait rire, maman. Là, je le sais. Ça l'a réveillée. Pauvre petite chouette.
Ben c'est ça. Mais vivez-le comme vous voulez. Moi, je le dis aux parents, là, quand j'y rencontre, je dis, gars, vous avez votre propre lexique, vous avez votre propre langage. Respect. Après ça, on se lève tout le matin puis on a toute la job à faire. Fait que expliquez-le comme vous voulez. Moi, je suis pas gênée de le dire comme moi. C'est comme ça que moi, je le vis. T'sais. Moi, j'ai pas de deuil. Parce que j'ai pas d'attente irréaliste non plus. Puis je vais pas les guérir, je vais pas les changer, je peux juste les accompagner vers une plus grande autonomie. C'est ça mon rôle, tu sais. C'est beau à voir, mon Dieu. Inspirant, ça. Ben ça m'impressionne vraiment. Toutes mes années en camp, pour vrai, là, j'ai tellement rencontré de gens d'enfants que je pense que ça m'a ouvert à ça. Des petits tannants, des petits gentils, des petits tout croches, des enfants en situation de handicap. On a rencontré en tout genre. Il y en a de On m'a bien préparé à tout ça. Bon, est-ce qu'on finit avec ce premier épisode? Est-ce qu'on finit avec les années? Oui, absolument. OK, vas-y. Parce que moi, j'en connais quelques-uns que tu as dit à la radio, mais on veut un ou deux. Tes anecdotes préférées de tes enfants autistes. Le top, là. OK. Podcast que tu dis, ça se peut pas que ça arrive, puis c'est arrivé. Oh my God. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, là. Ben, c'est sûr que la fois où Clovis, mon chum, il venait de poser l'air climatisé dans la chambre, puis il avait mis du caulking, là, tu sais, du scellant, tu sais, en tube, là. Ouais. Bon. Fait que là, il avait tout mis le scellant autour, puis Clovis et Léo partageaient leur chambre à ce moment-là. Clovis avait sa chambre dans le garde-robe parce qu'il aime les endroits petits. Hein? Fait que, appelez pas DPJ personne. Là, il avait sa chambre dans le garde-robe. Et là, le scellant est posé. Puis là, à un moment donné, Clovis, on l'entend, il fait tout le temps du bruit. Et là, à un moment donné, sa chambre est en haut, je n'entends plus de bruit. Mon chum est parti travailler. Puis là, je dis, pas normal que je ne l'entende pas. Fait que là, j'arrive en haut. Clovis, il est monté sa chaise et il y a juste un petit bout de caulking qui sort de la bouche. Il a tout mangé, le scellant. Tout le scellant. Pas encore chesse. OK, mais pas dans le tube, là. Non. Carré tout le temps. Il l'a arraché, puis il l'a mangé. Puis un petit bout qui... Et là, moi, je capote. Je suis comme, ben non, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'appelle mon chum qui travaillait dans un restaurant. Je dis, chérie, il a mangé le caulking. Et là, mon chum, il est en Bessic de Vaudreuil. Il s'en vient en Bessic. Ils s'en vont à Sainte-Justine à ce moment-là. Et là, le médecin dit, il faut que je sache c'est quoi la sorte de scellant parce qu'il y en a une poison puis il y en a une pas poison. Ah, OK. Cool. Fait que là, le dit tube était rendu dans la bine à déchets j'habitais un complexe de maison de ville. Fait que là, il est genre 11 h le soir. Mon chum dit, Guylaine, il faut trouver le tube. J'ai OK. Hey, je suis en jaquette, nu-pied, je pars à course, je me garoche dans la bine, parce que là, moi, il faut que je sache si mon fils va mourir empoisonné. Je saute à pieds joints dans la bine. Il y a de la vitre, il y a toutes sortes d'affaires. Là, je pleure, je suis comme, faut que je trouve je trouve le maudit truc. Là, il y a un voisin qui me crie par la fenêtre, I'm gonna call the police. Je le revis, je dis, fuck you, toi. Ah ouais, là, moi, je suis comme la jaquette complètement... Tu sais, je suis genre en bébédole. Écoute, j'ai plus rien qui est couvert. Je suis comme à poil dans le truc. C'est une scène cocasse. Puis là, je trouve le tube de scellant. Puis finalement, c'était pas le poison. Fait que ils n'ont pas eu à faire un lavement à Clovis. Il a juste fait caca du scellant. Mais il n'a pas été empoisonné. Hey. Fait que ça, c'est une cocasse. Sinon, Léo, on était allé visiter une fois le musée Pointe-à-Calière et dans ce temps-là, il capotait sur les pirates et je perds Léo. Un moment donné, je n'ai plus Léo. Moi, je m'occupe de Clovis. Je suis seule avec eux autres au musée. La conne. Puis là, je trouve plus Léo. Puis ça, et Léo avait décidé que il devenait un pirate sur l'espèce de grosse pièce maîtresse de la collection, qui est un gros bateau de pirate. Fait que mon Léo, je sais pas comment, il est embarqué sur le bateau de pirate. Il s'est trouvé un chapeau dans le musée, puis une même reine comme une barre en avant. Puis là, les gens sont là. Ah, c'est bien l'œuvre d'art. Mais non, c'est Léo. Il est là, que moi, je cherche comme une perdue dans le musée. Puis après ça, il dit, mais je voulais juste faire partie de l'œuvre d'art. C'est tellement magnifique. Je dis, ouais, je comprends, mais non. Bref, fait que j'ai perdu Léo pendant genre 1 heure à le chercher dans le musée, à alarmer tout le monde. Lui, il a adoré ça, là. Ben lui, c'est... Il vivait sa best life.
time of his life, pirate Léo. Tu sais, c'était dangereux, là. C'était comme dangereux, monter là. C'était pas fait pour monter. C'était même pas fait pour avoir quelqu'un dessus, là. C'est comme en brindille, là. Je sais même pas comment c'est ça qu'il n'a pas passé au travers le bateau, là. Fait que, bref, toujours des trucs un peu cocasses. Ah, merci. C'était très drôle, ça. Hey, merci, Guylaine. Ça fait plaisir. On va se retrouver pour un autre épisode. OK, dommage. J'en revenais. On te garde-tu? On peut-tu te garder? Moi, je dis qu'on me garde. Parfait, ça. OK. À la prochaine. Bye. Salut!